Oh là là, la route fut longue, dis-moi. Bon, je vais commencer par prendre un café avec un petit beurre ou un gâteau nantais, car je suis enfin arrivé dans le département de la Loire-Atlantique, à Nantes. Savais-tu que la ville fut successivement habitée par un peuple gaulois que l'on appelait les Namnettes, d'où le nom actuel de Nantes, ainsi que par les Romains, par la suite d'ailleurs. En 843, la ville est attaquée par les Normands. Mais moins de 100 ans plus tard, en 937, le chef breton Alain Barbetorte, revenu d'Angleterre où il était réfugié, les chasse de Bretagne et fait de Nantes sa capitale. Pendant le Moyen-Âge et les temps modernes, Nantes dispute à Vannes, puis Rennes, le titre de capitale de la Bretagne. En 1598, pendant son séjour à Nantes, le roi Henri IV signe l'édit de Nantes qui permet aux protestants français de pratiquer leur religion et de disposer de places fortes de sûreté. Au cours du XVIIIe siècle, Nantes connut une prospérité sans précédent grâce au commerce triangulaire, qui était un commerce d'échange réalisé du XVe au XVIIe siècle entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, et qui était basé sur le trafic du sucre et des esclaves africains. Pas joli tout ça, hein. Mais l'augmentation de la taille des navires leur rend l'accès au port de Nantes difficile. Ainsi, en 1856, un port est créé à Saint-Nazaire. Quelques années plus tard, en 1892, afin de redynamiser la ville, est creusé le canal de la Martinière. Et c'est à partir de ce moment-là que Nantes devient une ville industrielle, comme tu la découvres aujourd'hui, avec des usines métallurgiques, des conserveries, des biscuiteries et des raffineries de sucre. En tout cas, si tu viens pour la première fois en vacances à Nantes, demande à tes parents de t'emmener au Jardin des Plantes. Tu y découvriras l'immense jardin botanique de près de 7 hectares qui figure parmi les 4 plus grands de France. Je te promets une belle balade en perspective avec au programme quelques 50 000 fleurs plantées chaque saison et 800 mètres carrés de serre. Si tu as lu Le Tour du Monde en 80 jours et que tu aimes Jules Verne, qui est né à Nantes d'ailleurs, alors va découvrir les Machines de l'île. C'est un projet inédit qui mêle donc les univers de Jules Verne avec ceux de Léonard de Vinci, le peintre de la Joconde entre autres. Lors de ta visite, tu pourras découvrir les secrets de fabrication de ces machines articulées représentant des animaux géants et même monter dessus ou en conduire certaines. La plus célèbre machine est sans contexte l'éléphant géant. Pesant 48 tonnes et mesurant 12 mètres de haut. Dans un autre genre, le château des Ducs de Bretagne est le monument phare de la ville. Il est implanté au cœur même du centre historique et cette forteresse est dotée d'un rempart du XVe siècle et de plusieurs bâtiments construits du XIVe au XVIIIe siècle. Si tu passes par là, profites-en pour t'arrêter à la tour Lu. Comme son nom l'indique, elle faisait partie de l'ancienne usine de fabrication des célèbres petits gâteaux nantais du même nom. Bon, je file car il est temps pour moi de reprendre le volant pour de nouvelles aventures dans une autre ville. Allez, bonne visite et bonnes vacances à Nantes!